Olivier de Stéphano, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver au sein de Rétromobile 2023. Eh ben oui, puisque ça fait quand même 2 ans que Rétromobile a été plus ou moins amputé avec cette maladie qu'on a eue qu'est le Covid. Moins d'exposants. Moins d'exposants, même une année complètement arrêtée. Donc là, je suis content de revoir tout le monde sur le stand, les halls qui sont pleins, les gens dans les allées. Non, c'est bien, sympa. Et ODS est de retour, voilà. Et ODS est de retour, voilà, avec des belles autos et puis toujours le travail qu'on sait faire, qu'on essaye de faire au mieux. Alors pendant cette période effectivement où c'était un peu à l'arrêt, vous avez continué à travailler par contre. Ah oui, nous on a continué à travailler. Bon, on est resté 3 semaines quand même où on a vraiment fermé le garage, où moi j'ai continué à travailler. J'allais dépanner finir les voitures qu'on avait en cours, que j'avais jamais le temps de faire. Donc ça m'a permis de bien travailler, de remettre un peu les mains dans la, dans la mécanique. Voilà. Je rappelle que vous êtes toujours basé dans le Hauts-de-Seine, à Gennevilliers. Hein. On est toujours à Gennevilliers depuis 4 ans maintenant. Voilà. On a fait le changement, on a déménagé il y a 4 ans exactement. Voilà. Et donc vous avez toujours des super agréments, Ferrari, Lamborghini. Alors les agréments, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai récupéré Lamborghini, Maserati. Tesla, on était déjà agréé Tesla et je cherche encore des agréments de constructeurs sur de la voiture évidemment moderne, haut de gamme pour pouvoir les réparer puisqu'on est obligé aujourd'hui pour réparer ce style de voiture haut de gamme de passer par le constructeur. On ne peut pas faire autrement. Et pour avoir cet agrément, ça c'est pointu justement. Ah ben, les usines demandent du matériel, des formations, des standards bien sûr, il faut qu'on ait l'atelier aux standards de leurs exigences. Mais encore une fois, on fait que la carrosserie. On ne fait pas la mécanique. La mécanique, on le laisse au concessionnaire et nous, on fait la carrosserie. Si jamais un particulier veut modifier justement un aspect de son véhicule, c'est possible. Ah oui, bien sûr, oui, on peut lui changer la couleur, on peut lui mettre des ailerons. Tant qu'on reste dans les normes du constructeur, surtout au niveau de la sécurité du véhicule, on peut faire plein de choses, oui, bien sûr. Bien sûr. Toujours à l'émission Vintage Mécanique et à Top Mécanique. Et à un moment, vous êtes allé justement, c'était dans quel pays, je ne me rappelle plus. Le Qatar. Le Qatar. Voilà. Le Qatar. Vous avez fait une incursion avec Eric dans une casse et vous avez réussi à faire démarrer une vieille américaine qui somnolait là depuis des années. Ah oui, alors ça, c'était une expérience très très sympathique. Vraiment, on a bien rigolé avec Eric. On est arrivé là-bas, la voiture devait plus ou moins tourner. Puisqu'on déplaçait une équipe pour une semaine, donc il n'était pas question de remettre toute la voiture en route complètement. Et en fait, la voiture ne tournait pas. Mais il ne tournait pas du tout. Donc j'ai demandé au producteur combien il avait de drones, de caméras, de cadreurs pour filmer. Il m'a dit j'en ai 6 ou 7. Alors je lui ai dit écoute, tu mets tout en route. La voiture, on va la mettre en route, mais on fera qu'une prise. Parce que je pense qu'on ne pourra pas la mettre 2 fois en route. Il n'y a pas le droit à l'erreur là. Hein. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et tout ce qu'on voit à la télé, il y a 0 montage. On est vraiment en live et en direct. La voiture, un coup, elle démarre pas, on passe les vitesses, elle passe pas, et puis là, sous le coup, ça part, et là, on part. Grâce à vous avec une nouvelle batterie, et ça démarre. Un peu d'essence et ça démarre. Un peu d'essence que j'ai le réservoir entre les jambes. Alors côté sécurité, on oublie. Il a même pété le pare-brise, je me souviens. On avait même enlevé le pare-brise parce qu'en fait la voiture était tellement depuis longtemps dans le désert. Quand il y a des tempêtes de sable, le pare-brise était complètement opaque. On voyait plus rien dedans. Donc on a enlevé le pare-brise, on a cassé le nez parce qu'évidemment il n'y avait pas les clés. Mais il ne faut pas le dire à tout le monde ça. Voilà, faut pas regarder quand Olivier casse le nez d'un coup de pied. Hein, non. Voilà, non, c'est voilà. Vous avez démarré. Donc on a démarré et on est rentré à l'hôtel avec cette voiture. On a monté la rampe de l'hôtel qui était un hôtel magnifique avec un sol en pierre magnifique. Lui, il a coulé sur le sol en pierre. C'était une catastrophe. J'avais honte pour nous. Franchement, j'avais honte. Il y avait les gens de l'hôtel qui étaient en train d'éponger avec des draps en coton épais de l'hôtel, en train d'éponger l'huile sur le sol. J'avais honte. Mais quelle épopée. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah, on a bien rigolé, franchement. Mais tout ça, c'est vraiment Là, on est en live. Il y a 0 montage. Les gens n'y croient pas, mais franchement, là, on est... On a une prise. Voilà, en live. Alors, on va revenir au véhicule qu'on avait découvert en 2019
la Silver Cloud 1 de 1959. Hein. 59, voilà. En fait, c'est une 2 parce que c'est un V8. C'est une 2. Mais bon, le look est exactement le même. C'est la voiture qu'on avait récupérée, qui était une ruine. En fait. Dans un état. Voilà, on avait prévu 2 ans de restauration. On avait dit dans 2 ans, revenez. La voiture sera finie. Bon, il y a eu le Covid. Il y a encore une fois tout ça qui a reculé d'une année. Et ben voilà, en 2023, la voiture est finie. Depuis pas longtemps. Elle est magnifique. Elle est belle, hein. Ouais, Elle est terminée pour le salon. Hein. On l'a finie pour le salon, ouais. On a tout refait, la carrosserie, les moulures, l'intérieur, la sellerie, la mécanique a été révisée, tout a été adapté, l'armature de capote a été fabriquée, on a fabriqué l'armature de capote. On a acheté, j'ai acheté une Cadillac Eldorado. Parce que je trouvais que la forme de la capote était très belle et comme elle était très longue. Donc j'ai acheté une épave d'Eldorado, j'ai piqué le mécanisme de la capote, j'ai revendu la voiture et j'ai trouvé des bras de capote hydraulique de Chrysler Le Baron qu'on a adapté dessus. C'est ingénieux tout ça. Hein. 2000 heures de travail. Voilà, 2000 heures, tout compris. Et c'est toujours le même propriétaire ou c'est un véhicule qui est destiné à la vente? C'est toujours le même propriétaire, qui avait commencé la voiture il y a une quinzaine d'années, qui avait été arrêté parce que le chantier est colossal et puis très compliqué, puisque là on est dans de l'adaptation, de la reconstruction. Donc effectivement, tout le monde ne peut pas faire ce genre de chantier, c'est impossible. Là ça prend du temps. Hein. 2000 heures, en gros 2000 heures. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Alors les objectifs d'ODS maintenant? Eh bien ODS, aujourd'hui, j'ai encore un peu sous le coude des agréments de grandes marques, dont je dévoilerai le nom quand ça sera fait. Et puis mon fils qui prend la relève un peu. Ouais, mon fils qui travaille avec moi depuis 3 ans déjà. Donc qui s'occupe aujourd'hui de toute la gestion de l'atelier, de tout le côté technique. Sur les voitures modernes et moi je me garde les voitures anciennes. Chacun son département. Chacun son département, comme ça on se marche pas dessus. C'est bien que le fils prenne un petit peu le relais. Hein. Très bien, très bien, très bien. Et à titre personnel, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, est-ce que vous avez toujours la Silver Shadow? J'ai toujours la Silver Shadow, toujours. C'est presque votre voiture que vous servez avec votre épouse. Oui, voilà, le week-end pour aller au restaurant, pour faire une petite sortie, on sort la Rolls. Bon, c'est bien. Ouais, bah c'est super. Super. Couleur bleue de mémoire. Royal Blue. Voilà, Royal Blue, absolument. Absolument, voilà. Olivier, merci à vous. Et bon salon Rétromobile. À bientôt. Merci.